nous sommes heureux d'avoir aujourd'hui dans les studios de RTI Monsieur Jean-René Delsoin qui nous vient de Haïti, qui est chorégraphe et qui a fondé un centre qui porte son nom pour la danse à travers le monde d'ailleurs. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes à Taïwan dans le cadre d'un festival international folklorique Nanning. C'est votre première expérience ici à Taïwan? La toute première, je suis très heureux d'être là avec ma compagnie, donc pour représenter d'abord notre pays. Et quel genre de spectacle vous avez choisi pour présenter au public taïwanais? Bon, en fait, c'est un festival de danse traditionnel, je pourrais dire, de danse folklorique. Donc, on a décidé d'amener avec nous dans notre répertoire 4 pièces. Merara, et rythmes et variations, traditions et tambour passion. Donc c'est des pièces qui sont montées avec des musiciens, donc la musique est vivante comme on dit, la musique est live. On m'a toujours considéré comme une compagnie versatile et ce mot versatile je l'ai découvert à la Jamaïque très jeune, j'étais dans la vingtaine. Ma mère m'avait permis d'aller faire un stage et découvrir les danses de la région. Donc c'est extraordinaire de voir comment, comme chorégraphe, tu peux fusionner ce que tu as vu, les expériences que tu as pu faire. Donc c'est pourquoi j'ai dit que mon travail, il n'a pas de limite, il n'est pas limité aux Caraïbes, à une région, à Haïti. Donc ma danse n'a pas de frontières. Je pense que j'ai la responsabilité comme artiste haïtien de parler avec mon corps. Il y a des gens qui écrivent sur la situation, sur les problèmes qui existent. Moi, mon corps parle. Ça veut dire que oui, c'est vrai, comme chorégraphe, j'ai eu à monter des pièces pertinentes, si je peux me permettre de le dire, comme Kidnappé. Et ça veut dire qu'on a connu ce phénomène-là. Et tu sais, j'ai une pièce qui s'appelle Haïti Second Chapitre. Pour moi, c'est changer de chapitre et voir autrement, voir le pays autrement, voir le futur d'une autre façon. C'est aller de l'avant, c'est ne pas se leurrer sur ce qui s'est fait il y a 20 ans, il y a 50 ans, il y a 200 ans. Donc c'est plutôt dire que oui, on est fiers d'être le premier peuple indépendant, le pays noir et tout, mais qu'on a un chemin à faire. Donc comme chorégraphe, quand tu fais Haïti Second Chapitre, ça veut dire que le chapitre de notre gloire, de notre passé glorieux, oui, on peut le laisser de côté et avancer. Les gens ont toujours dansé dans ce pays, les gens ont toujours fréquenté les écoles de danse. Maintenant, il y a une autre fréquentation. C'est à ce moment-là qu'on peut parler d'évolution. Ça veut dire que autrefois, c'est une maman qui amène une petite fille danser. Maintenant, un jeune homme peut débarquer à 19 ans et dire que j'aurais aimé danser. Donc maintenant, le seul problème qui arrive, c'est que moi, qu'est-ce que moi, je vais faire quand je vois autant de talents et qu'il n'y a pas de moyens pour les accueillir. Donc j'ai dû ouvrir quand même à l'école un volet où j'accepte ceux qui n'ont pas les moyens. Et c'était ça aussi le projet de compagnie. Le projet de compagnie, c'est que ce n'est pas seulement mes filles qui ont les moyens de venir me payer, parce que ces filles-là, tu les paieras à 17-18 ans parce qu'elles vont partir en Europe, aux États-Unis, aller étudier. Tandis que ceux qui n'ont pas les moyens, qui viennent et te voir pour que tu leur donnes une bourse et leur permettre de danser, de vivre leurs rêves, ce sont eux qui vont rester, qui vont devenir des professeurs peut-être dans ton école et qui vont probablement t'aider à gérer les deux institutions, que ce soit l'école ou la compagnie. Merci beaucoup Jean-René Delsoin de cette visite dans nos studios et puis de votre performance à Taïwan. Bravo. Merci à vous. Merci.